Des études montrent que votre attitude aura un impact plus important sur votre réussite dans la vie que votre QI. Vous pouvez avoir une belle apparence, un grand talent, un potentiel incroyable, mais une mauvaise attitude vous empêchera de vous élever plus haut. Nous passons tellement de temps et d'argent à nous assurer que notre apparence extérieure est parfaite, que nous sommes en bonne forme, que nous mangeons sainement, nous faisons de l'exercice, nous améliorons nos compétences, nous nous habillons à la dernière mode. Et ceci est très bien, mais trop souvent, nous ne consacrons pas de temps à ce qui se trouve à l'intérieur. De beaux vêtements ne dissimuleront pas une attitude aigrie. Un beau visage ne peut pas cacher l'amertume intérieure. Quand j'étais au lycée, une nouvelle fille est arrivée en ville et a rejoint notre classe. Elle était belle, un canon. J'étais si timide que je n'avais pas eu le courage de lui parler. Je l'admirais juste de loin. Pendant ma dernière année, j'ai eu un cours avec elle. Nous étions assis à la même place. Il se trouve que j'étais assise juste à côté d'elle. J'ai cru que j'allais mourir et que j'étais au paradis. La première fois que je me suis assis à côté d'elle, je me suis tourné vers elle et lui ai simplement dit « bonjour », en étant amical, rien de plus. Elle m'a regardé comme si je venais de l'insulter. Elle était totalement offensée. Elle s'est détournée et a roulé les yeux. Elle ne m'a jamais adressé la parole de tout le semestre. Elle était belle à l'extérieur, mais pour être honnête, elle était laide à l'intérieur. Je ne l'ai jamais vue de la même façon. Une mauvaise attitude vous rend peu attrayant. Elle prend le pas sur ce qui est à l'extérieur. Il est important d'avoir une bonne apparence, de développer des talents, de recevoir une bonne éducation, de rester en forme. Mais il est plus important de garder une bonne attitude. Personne ne veut être entouré d'une personne aigrie qui critique, qui est condescendante. L'apôtre Paul a dit « Habillez-vous de la robe que Dieu a choisie pour vous, la gentillesse et la compassion. » En tant que parent, il vous arrive de choisir des vêtements pour vos enfants. Notre Père Céleste a choisi quelque chose à porter pour nous tous. La bonté, c'est être bon envers les gens, être agréable à vivre. Quand on est gentil, on attire les gens. Quand vous êtes de bonne humeur amicale, les opportunités se présentent à vous. Les gens veulent faire des affaires avec des personnes qu'ils aiment et sur lesquelles ils peuvent compter. Lorsque nous embauchons quelqu'un, son curriculum vitae nous dit ce qu'il peut faire, quelles sont ses compétences, sa formation, ses antécédents professionnels. Mais nous les rencontrons toujours parce que nous voulons évaluer leur attitude. Est-il positif, amical, gentil, attentionné? Nous pouvons trouver quelqu'un d'autre avec des compétences et un parcours similaire. La vraie question est de savoir s'ils ont l'attitude qui nous permettra d'aller plus loin. Ils peuvent être doués, mais une attitude négative tirera l'équipe vers le bas. Votre attitude peut compenser un manque d'expérience, un manque de formation, un manque de talent. Joël, j'ai toujours été un peu négatif, sarcastique, condescendant. C'est comme ça que je suis. Non, c'est ce que tu as choisi d'être. Ce n'est pas ce que tu es. Peut-être que c'est la façon dont tu as été élevé. C'est ce que tu as vu comme modèle en grandissant. Mais ce n'est pas comme cela que tu dois rester. Essayez d'être gentil, prévenant, agréable à vivre. Non seulement vous apprécierez davantage la vie, mais vous irez plus loin et les gens vous traiteront mieux. Dans le cockpit d'un avion, il y a un instrument appelé l'indicateur d'altitude. Il montre comment le niveau de l'avion est orienté par rapport à l'horizon de la Terre. Si le pilote veut monter, il place l'avion le nez vers le haut. S'il veut descendre, il met l'avion en piqué. C'est le même principe dans la vie. Si vous avez le nez en l'air, si vous êtes positif, si vous voyez le meilleur, si vous êtes bon avec les gens et si vous avez le sourire, si vous avez décidé de profiter de la journée, vous allez continuer à vous élever. Vous allez voir la bonté de Dieu et sa faveur. Mais si vous êtes aigri, que vous ne voulez pas aller au travail, que vous êtes difficile à vivre, que vous êtes amer à cause des déceptions, parce que votre attitude est à plat, vous allez aller dans cette direction. Parfois, nous sommes découragés à cause de ce que nous nous sommes infligés à nous-mêmes. Ce n'est pas l'ennemi, c'est notre attitude. La bonne nouvelle est que tout ce que vous avez à faire est de changer votre attitude. Ce n'est pas compliqué. Vous ne pouvez pas changer les autres. Vous ne pouvez pas changer les circonstances. Vous ne pouvez pas changer la façon dont vous avez été élevé, ni qui sont vos parents. Mais vous pouvez changer votre attitude. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Mais la seule chose que vous pouvez toujours contrôler, c'est votre attitude. Vais-je vivre cette journée dans l'amertume, le découragement, la peur au ventre? Ou vais-je le vivre dans la foi,
plein d'espoir, aimable, heureux, voyant le meilleur. C'est une décision que nous devons prendre chaque jour. Si vous voulez avoir une bonne attitude, vous devez le faire exprès, car toutes sortes de choses négatives vont essayer de s'insinuer en vous. Le découragement, l'apitoiement sur soi, l'amertume. Si vous n'êtes pas proactif, si vous ne choisissez pas d'avoir la bonne attitude, la mauvaise attitude se manifestera. Lorsque le pilote de l'avion fait un tout petit réglage et incline le nez de l'avion juste un peu plus haut, l'avion peut monter de plusieurs milliers de mètres en une demi-heure. Maintenant, demandez-vous tout ce qui se passerait dans votre vie si vous faisiez un petit changement d'attitude. Au lieu d'aller au travail, la tête basse, aigrie, redoutant la journée, que se passerait-il si vous arriviez la tête haute, avec le sourire, reconnaissant d'avoir ce travail, sachant que vous ne travaillez pas sous les ordres des gens, mais sous les ordres de Dieu, qu'il tient les comptes. C'est ce qui permet à Dieu de changer les choses. Que se passerait-il dans votre mariage si vous faisiez un petit changement d'attitude? Au lieu d'être condescendant, difficile à vivre, si vous commenciez à être gentil, aimant, prévenant, et si au lieu de dire des choses blessantes et critiques, vous vous mordiez la langue, et si vous commenciez à faire des compliments, à dire à votre conjoint combien vous l'aimez, combien vous êtes béni de l'avoir dans votre vie. Il est étonnant de constater à quel point une petite modification de l'attitude peut changer la trajectoire de votre journée et vous emmener là où vous voulez aller dans votre vie. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à des situations qui nous tentent de faire un plongeon dans notre attitude et nos émotions. Joseph l'a fait. Il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé à tort et mis en prison. Pendant de nombreuses années, il a été maltraité. Et ce n'était pas juste. Il faisait ce qu'il fallait, mais les mauvaises choses continuaient à se produire. Pourtant, on ne lit jamais que Joseph s'est plaint, qu'il est devenu amer, qu'il a commencé à se décourager. Malgré toutes les injustices, il a gardé le nez au ciel. Il a continué à faire ce qu'il fallait. Il a continué à être bon envers les gens. Il continuait de remercier Dieu d'avoir le contrôle. 13 ans plus tard, Dieu lui a donné raison et l'a nommé Premier ministre d'Égypte. Ce que vous vivez n'est peut-être pas juste. Les gens ne vous traitent peut-être pas correctement. Il serait facile de se décourager, de vivre dans l'aigreur. Mais Dieu s'en servira pour voir ce que vous allez faire dans les moments difficiles. Trop de gens ont le nez en bas. Leur attitude les empêche de voir la vraie justice et la justification. Et si vous faites comme Joseph et restez le nez en l'air, vous continuez à faire ce qui est juste, vous continuez à être bon envers les gens qui ne sont pas bons envers vous, vous gardez le sourire. Ce chant de louange dans votre cœur, ce n'est pas seulement être positif, c'est une attitude de foi. C'est ce qui permet à Dieu de se montrer et de se manifester dans votre vie. Vous verrez Dieu se manifester pour vous. Les Écritures disent « Revêtez-vous d'un manteau de louange au lieu d'un esprit pesant ». Un vêtement est comme un manteau. Avant de pouvoir revêtir un manteau de louange, vous devez enlever un manteau de lourdeur. Parfois, nous nous demandons pourquoi nous n'avons pas de joie, pourquoi nous ne sommes pas passionnés. Nous portons un mauvais manteau. Rien de bon n'est dans mon avenir. Je n'ai pas de bonne chance. Laissez-moi vous donner un conseil de mode. Ce manteau de découragement ne vous va pas. Ce manteau d'apitoiement sur vous n'est pas à la mode. Ce manteau d'amertume pour ceux qui vous ont quitté, pour ceux que vous n'avez pas obtenus ne vous va plus. Il vous empêche d'entrer dans votre nouvelle saison. Maintenant, faites votre part. Enlevez le vieux manteau de la lourdeur. Enlevez le manteau de l'offense. Mettez le manteau de la louange. Père, je te remercie que tes plans pour moi soient bons. Merci de savoir que ce que tu as commencé dans ma vie, tu le finiras. L'apôtre Paul a écrit aux croyants d'Éphèse. Soyez constamment renouvelés dans l'esprit de votre pensée en adoptant une attitude nouvelle sur le plan mental et spirituel. Il disait que chaque jour, vous devez adopter une attitude nouvelle et fraîche parce que l'attitude d'hier vieillit. Si vous ne recommencez pas à 0 et à 9, vous apportez tout le négatif d'hier à aujourd'hui. Lorsque vous vous réveillez chaque matin, vous devez revêtir ce manteau de louange. Père, je te remercie pour cette journée. Je te remercie de m'avoir réveillé, de m'avoir donné de l'air pour respirer, de m'avoir entouré de tes faveurs. Tout n'est peut-être pas parfait, mais je sais que tu es sur le trône. Je suis reconnaissant d'être en vie, reconnaissant pour ma famille, reconnaissant pour ces opportunités. Je vais tirer le meilleur parti de cette journée.
N'attendez pas pour changer votre attitude. Commencez dès aujourd'hui. Imaginez que vous ne changiez pas de vêtements pendant 30 ans, que vous portiez les mêmes vêtements sans jamais les laver. Ils seraient sales, ils empesteraient. Personne ne voudra être auprès de vous. C'est la même chose avec notre attitude. Une vieille attitude fait fuir les gens. Je connais un homme qui trouvait toujours à redire à son employeur, qui remettait tout le temps en question les politiques de l'entreprise et qui contestait le système. La direction était bonne avec lui. Tous les autres membres de son service aimaient l'entreprise, mais il trouvait toujours quelque chose à redire. La politique de l'entreprise était que les employés devaient être au travail à 8 heures du matin. Pour lui, s'il était sur la propriété de l'entreprise à 8 heures, dans le parking, dans le grand parking, avant la longue marche vers son bureau, cela signifiait qu'il était à l'heure. Il ne pouvait rien y faire. Ce n'est pas ce que pensaient les autres. Mais il a continué à le faire à sa façon, en étant contestataire. Après des années, il a été licencié. Il a perdu un poste important. Cet homme est allé travailler pour une autre entreprise et il a fait la même chose. Il a continué à contester la réglementation et à être difficile à vivre. Un jour, non seulement il a été licencié, mais la sécurité a été appelée pour l'escorter hors du bâtiment. On lui a dit qu'il n'était pas autorisé à revenir sur la propriété. Qu'est-ce que je veux dire? Une mauvaise attitude vous suit partout. Nous pouvons changer de travail, penser que les autres sont le problème. Mais parfois, nous devons regarder à l'intérieur de nous pour voir si nous ne sommes pas le problème. Est-ce que j'ai une mauvaise attitude? Ai-je du mal à m'entendre avec les autres? Est-ce que je me concentre que sur le négatif? Je me montre critique, je trouve des défauts? Cet homme était talentueux, intelligent. Il avait un grand avenir devant lui. Mais il vivait le nez en bas. Son attitude l'a mené dans la mauvaise direction. Avec un simple ajustement, son histoire serait totalement différente. Il serait à un autre niveau. Dans quelle direction votre attitude vous conduit-elle? Dans votre mariage, êtes-vous gentil, aimant, agréable à côtoyer? Dans votre carrière, êtes-vous positif? Donnez-vous le meilleur de vous-même? Aidez-vous les autres? Ou bien avez-vous besoin de faire un ajustement? N'attendez pas que quelque chose de grave se produise, que la relation de couple se termine, que l'entreprise dit qu'elle n'a plus besoin de vous, que l'équipe dit que vous ne l'aidez pas à aller de l'avant. Faites le changement maintenant. Débarrassez-vous de tout ce qui vous pèse. Le fait d'être sarcastique, condescendant, de chercher la faute. Cette vieille attitude ne vous va pas bien. Au lieu de cela, remplacez-la par un manteau de louange et voyez quelle différence cela fera. L'Esprit du Seigneur souverain est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour réconforter ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Il m'a envoyé dire à ceux qui pleurent que le temps de la faveur du Seigneur est arrivé. Et avec lui, le jour de la justice de Dieu contre leurs ennemis. À tous ceux qui se lamentent, il donnera une couronne de beauté pour les cendres, de la joie au lieu du deuil, et un vêtement de louange au lieu de la lourdeur. Il y avait un couple âgé qui avait emménagé dans un nouveau quartier. Un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, la femme a regardé par la fenêtre et a vu sa voisine suspendre le linge sur la corde pour le faire sécher. Elle a remarqué que la lessive était miteuse et sale et a dit à son mari « Cette femme ne sait pas comment faire la lessive, ses vêtements ne sont même pas propres. Je me demande même si elle utilise de la lessive. » Jour après jour, les choses se sont enchaînées. La femme faisait le même commentaire. Je n'arrive pas à croire que cette dame ne sait pas comment faire la lessive. Quelques semaines plus tard, elle a regardé par la fenêtre et les vêtements de la dame étaient aussi propres et brillants que possible. Elle était si surprise qu'elle a appelé son mari et lui a dit « Regarde, elle a enfin appris à faire la lessive. » Je me demande ce qui s'est passé. Le mari a souri et a dit « Chérie, je me suis levé ce matin et j'ai nettoyé nos vitres. » Le problème n'était pas que l'autre dame avait du linge sale. Le problème était que la fenêtre par laquelle elle regardait n'était pas propre. Le degré de saleté des vêtements des voisins dépend souvent de la propreté de nos fenêtres. Les Écritures disent « Pour les purs, tout est pur ». Si vous êtes toujours en train de trouver des défauts,
de vous plaindre de la circulation, de critiquer votre conjoint, de vous concentrer sur ce qui ne marche pas? Puis-je suggérer que votre fenêtre est sale? Le problème n'est pas extérieur, il est interne. Vous regardez à travers un filtre pollué. À un moment donné, vous devez vous regarder dans le miroir et vous dire « c'est peut-être moi qui dois changer ». Si je suis toujours critique, j'ai peut-être pris l'habitude de voir le négatif plutôt que le positif. Peut-être me suis-je entraîné à être cynique, sarcastique, plutôt que gentille et aimante. Peut-être que mon filtre est sale. Il y a un homme de 92 ans qui emménageait dans une maison de retraite après le décès de sa femme. Bien qu'il puisse voir des images, il était légalement aveugle. Attendant patiemment dans le hall, une jeune infirmière est venue le conduire à sa chambre. Alors qu'il manœuvre son déambulateur dans les couloirs, elle commence à décrire les détails de sa chambre. Elle a raconté qu'il y avait une belle fenêtre, un joli canapé et un coin bureau. Et au beau milieu de sa conversation, il l'interrompt et lui dit « Je l'adore, je l'adore, je l'adore ». Et elle a ri et a dit « Monsieur, vous n'avez pas encore vu la pièce. Attendez juste un moment, nous y sommes presque. » Et il a dit « Non, que j'aime ou non ma chambre ne dépend pas de la façon dont les meubles sont disposés. Cela dépend de la façon dont mon esprit est disposé. » C'est ainsi que nous devrions vivre. J'ai déjà décidé de profiter de cette journée. J'ai déjà décidé de passer une année bénie. La vie est trop courte pour la vivre aigrie, découragée, en laissant les circonstances dicter votre attitude. Cet homme aurait pu être aigri parce qu'il avait perdu la vue, amer parce que sa femme était décédée, découragé parce qu'il devait quitter sa maison. Mais il a appris ce secret. Chaque jour, il adopte une nouvelle attitude. Vous pourriez dire, Joël, j'ai eu une enfance difficile, mon conjoint est parti, j'ai contracté une maladie. Nous pouvons tous trouver des raisons d'avoir une dent contre nous, de vivre aigri. Il faut laisser ces choses de côté. Ce qui s'est passé dans votre passé ne peut pas changer ce que Dieu a prévu pour votre avenir. L'Écriture dit que la pluie tombe sur les justes et les injustes. Personne n'est à l'abri des difficultés. Mais si vous restez dans la foi, ce revers va permettre à Dieu de se manifester dans votre vie. Dans les Écritures, Job est passé par une grande épreuve. Ce n'était pas juste, il n'avait rien fait de mal, mais tout s'est déroulé contre lui. Au début, il s'est découragé, s'est plaint. Nous sommes tous humains. C'est facile d'avoir une mauvaise attitude, mais Job a changé d'attitude. Alors qu'il semblait être fini, qu'il n'y avait aucune raison d'espérer, Job a levé les yeux au ciel et a dit « Je sais que mon Rédempteur vit ». Il disait « Je sais que Dieu est toujours sur le trône. Je sais qu'il est plus grand que ce que j'affronte. » Job a pris la décision d'adopter une attitude fraîche et nouvelle. S'il était devenu amer, en colère, nous n'en parlerions pas. Car tout a été dit et fait. Job est sorti avec le double de ce qu'il avait avant. Dans les moments difficiles, il est tentant de devenir aigri. Vous devez faire comme Job. Tracez cette ligne dans le sable. Dites, je ne vais pas traverser la vie avec une mauvaise attitude. Je ne vais pas laisser ce qui m'est arrivé, ce qui n'a pas marché, ceux qui m'ont fait du mal, m'empêcher de devenir celui pour qui j'ai été créé. Père, merci que tu mènes mes batailles, que tu sois pour moi. C'est bien plus que le monde qui est contre moi. C'est ce qui permet à Dieu de mieux vous faire émerger. Vous devez vider le négatif et laisser la place à Dieu pour agir. Mon père a lutté contre l'hypertension artérielle pendant la majeure partie de sa vie. Il venait d'une famille qui avait des antécédents de maladies cardiaques. Il était constamment essoufflé après le moindre effort et il a fini par aller chez le médecin. Ils ont découvert que les artères coronaires de son cœur étaient presque complètement bouchées. Il ne fonctionnait qu'à environ 30%. Il a subi une opération à cœur ouvert. Les obstructions ont été enlevées et il était comme un nouvel homme. Il pouvait marcher pendant des kilomètres. Comme mon père, il arrive que notre cœur soit obstrué. Pas physiquement, mais avec des offenses, des blessures, de l'apitoiement sur soi, du découragement. Nous ne le réalisons pas, mais nous ne fonctionnons qu'à la moitié de ce que nous devrions être. Et nous nous demandons pourquoi nous n'avons pas d'énergie, pourquoi notre mariage est au point mort, pourquoi nous ne sommes pas passionnés par nos rêves, sans réaliser que des contaminants bloquent le flux.
nous avons permis à ces poisons de bloquer les bénédictions, la joie, la créativité. Qui pourriez-vous être ou que pourriez-vous faire si votre cœur était totalement débranché? La bonne nouvelle est que vous pourrez retrouver ce que vous avez été créé pour être. Vous n'avez pas besoin d'un médecin, vous pouvez effectuer ces changements. Commencez dès aujourd'hui. Il est temps de retrouver votre passion, votre joie et vos espoirs. Mon ami, lorsque vous vous libérez du négatif, non seulement vous apprécierez davantage la vie, mais vous verrez la faveur et les bénédictions de Dieu d'une nouvelle manière. Viens, source de bénédiction. Accorde mon cœur pour chanter ta grâce. Les ruisseaux de la miséricorde qui ne cessent de couler appellent les chants de louange les plus forts. Apprends-moi quelques sonnets mélodieux chantés par les langues flamboyantes. Louez la montagne, je suis fixé dessus. La montagne de ton amour rédempteur. Les pensées que nous avons peuvent soit nous conduire sur des chemins d'espoir, de joie et de victoire, soit sur des chemins de peur, de découragement et de désespoir. L'une des façons de corriger les cours de nos pensées est de changer nos paroles. David connaissait la puissante combinaison des pensées et de la confession. Il a prié que les méditations de mon cœur et les confessions de ma bouche soient agréables à tes yeux. Aujourd'hui, je vous encourage à déclarer et à méditer sur cette confession pleine de foi. Je déclare que Dieu me voit et m'aime. Il a de bons plans pour ma vie. Peu importe les défis qui se présentent à moi, par le Christ, je suis plein de puissance, de force et de détermination. Rien de ce que j'ai affronté ne sera trop lourd pour moi. J'ai la grâce dont j'ai besoin pour aujourd'hui. Je surmonterai chaque obstacle. Je survivrai à chaque défi et je sortirai de chaque difficulté meilleure que je ne l'étais auparavant. Je ne m'inquiéterai pas, je ne douterai pas, je garderai confiance en Dieu, sachant qu'il ne faillira pas. Je déclare que Dieu travaille toutes choses ensemble pour mon bien. Mon avenir est brillant et le sera encore plus. Dieu a de bons plans pour moi. Il n'est pas trop tard pour accomplir ce qu'il a mis dans mon cœur. Je n'ai pas raté ma chance. Dieu a des moments de faveur dans mon avenir. Il me prépare pour la prochaine saison. Je vais donner naissance à tous les rêves qu'il m'a donnés. Je deviendrai tout ce qu'il m'a créé, au nom de Jésus. Mon ami, vous n'avez plus à vivre sous le poids de la culpabilité, du ressentiment, du doute et de l'inquiétude. Vous pouvez vivre une vie de joie, de paix et de victoire. Décidez, aujourd'hui, je ne vais plus m'accrocher à l'amertume, aux offenses, aux pensées négatives. Je vais faire de la place pour les bonnes choses que Dieu veut faire en moi et à travers moi. Je choisis de me libérer du négatif. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.